1, 2, 1, 2, me voici pour un petit message pré-podcast. J'ai eu un énorme problème avec mon micro, donc je tiens à m'excuser pour la qualité du son de cet épisode. C'était inconcevable pour moi de le recommencer vu la fluidité. Je vous laisse en tout cas malgré tout avec cet épisode très riche et puis on se dit à très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis hyper contente évidemment de vous retrouver comme à chaque fois, à chaque épisode. Je voulais vous remercier déjà encore une fois d'être là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas vraiment à soutenir ce podcast en laissant des petites étoiles là sur Spotify, sur Apple Podcast, en le partageant aussi sur les réseaux ou autres. Ce serait vraiment super pour pouvoir faire passer tous les messages que je vous transmets ici, qui sont vraiment des messages, je trouve, très importants. Et donc voilà, c'était le petit mot d'intro. Alors dans cet épisode, on va à nouveau parler du stress, de l'anxiété, mais surtout de cet état d'urgence dans lequel beaucoup de personnes vivent aussi. Et on va voir un petit peu comment faire, enfin pas spécialement comment faire, et je vais vous donner de A à Z ce qu'il faut faire. En tout cas, je vais vous donner un maximum de clés et d'outils aussi. Mais on va surtout aller voir ce qui se passe. Et pourquoi en fait on est parfois bloqué dans cet état d'urgence aussi qui va venir justement générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et beaucoup d'énergie, finalement encore une fois cette énergie là qui stagne dans le corps. Et je vais vous partager un petit peu aussi mon expérience parce que je reviens vraiment de loin par rapport à ça. Et je suis encore en chemin, bien sûr, ça c'est important aussi de le souligner. Et donc voilà, ça me paraissait important de venir vous reparler de tout ça dans cet épisode. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est quand même clairement dans un mode de vie, dans une société qui nous amène énormément de surstimulation, de toujours être dans le faire, dans la productivité, dans toutes ces notions-là qu'on connaît bien, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi. Le fait d'enchaîner les activités, de tout le temps produire, faire. Et si on s'autorise un moment de rien ou un moment d'être, eh bien souvent on culpabilise presque parce qu'on se dit qu'on devrait être dans l'action. Et donc voilà, donc il y a un petit peu déjà tout ça qui est fort présent ici et qui vient, je trouve, nourrir et amplifier aussi cet état. Après, c'est toujours évidemment notre capacité, notre responsabilité, bien sûr, à agir différemment et justement à ne plus se laisser absorber par... parce que je trouve ça facile aussi finalement de dire c'est la faute de la société, on n'est pas du tout là pour ça, et justement de sortir de cette posture aussi un petit peu où je subis les choses, et justement comment je peux agir différemment malgré cet environnement qui est là aussi, vous voyez. Et voilà, donc c'est tout un travail et tout un cheminement intérieur, mais voilà, c'est là malgré tout où finalement on est quand même énormément conditionné à toujours faire plus, à toujours être dans cette productivité. Et même, on le voit chez les enfants, on a tendance en tant que parents à se dire il faut tout le temps occuper l'enfant, faire 10 000 activités avec lui, l'inscrire à 10 000 activités extrascolaires et autres parce qu'il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut qu'il apprenne plein de choses, etc. Il faut savoir vraiment que les enfants, ils ont cette magnifique capacité à aussi... découvrir plein de choses par eux-mêmes en fait, et ils ont profondément besoin, autant que nous d'ailleurs, de ces moments de rien, de ces moments de ces moments où on a justement cet espace aussi pour pouvoir évidemment se reconnecter à soi, être à l'écoute, mais aussi développer la créativité, développer tout ça, cette intuition et autres. Et donc là aussi, je pense que c'est important, petite parenthèse parent-enfant, mais voilà, de pouvoir vraiment recréer de l'espace. Et c'est vrai que je peux vous parler de ça aussi parce que ça a été vraiment mon cas pendant... j'ai envie de dire quasiment toute ma vie, où j'ai été aussi dans cet état d'urgence constant, où tout devait aller vite, où je devais tout le temps être... je sentais que cette surstimulation était présente aussi, où j'avais tout le temps besoin de faire, d'être dans la production, je me souviens quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'ai pas pris de congé ni de vacances pendant plusieurs années, je crois. C'était juste impossible, inconcevable, et je bossais tous les jours. Même si parfois certaines journées c'était que 2-3 heures, c'était exceptionnel, mais voilà, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment rare.
Et donc voilà, c'était finalement un petit peu ce que j'avais connu depuis toujours, hein. Et c'est vrai que, comme j'aime bien dire, notre corps, notre système nerveux est habitué en fait à ça, à cette stimulation constante, au fait de toujours être sursollicité. Il s'est habitué à ça et donc il connaît. Et c'est vrai que du coup, pour nous, pour notre système, notre mode de fonctionnement, eh bien, c'est en quelque sorte sécurisant. Vous voyez, même si c'est pas du tout de la sécurité profonde, mais en tout cas, c'est sa zone de connaissance. Donc, en fait, pour moi, je sais que je vous parle de mon expérience parce que voilà, je suis dans mon corps, mais c'est hyper confortable. Alors aujourd'hui, c'est différent, mais c'était hyper confortable pour moi d'être justement dans ce rush constant, dans cet état d'urgence, dans cette activation permanente de mon système. C'était quelque chose, comme je connais ça depuis toujours, et bien forcément, c'est quelque chose qui était voilà, confortable en quelque sorte, on s'entend bien. En tout cas, qui était connu. Je préfère peut-être utiliser ce mot-là. Et du coup, il y a un énorme inconfort, peut-être que ça va vous parler, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Il y a du coup un énorme inconfort à ralentir, à ne plus être dans cet état d'urgence et peut-être aussi même par rapport à cette anxiété, ça devient en fait quelque chose de connu aussi. On a l'habitude, et pour beaucoup de personnes, et ça j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, où en fait on s'identifie beaucoup à cette anxiété. Mon anxiété par exemple, on dit mon anxiété. Et on est finalement, voilà, on est arrivé à s'identifier à ça, comme si ça faisait partie vraiment de nous. Alors que je pense que c'est important aussi de se détacher, de se désidentifier de ça. On n'est pas l'anxiété, d'accord? Pas du tout. C'est quelque chose qui est là en nous, qui nous traverse, qui est parfois fort présent, bien sûr, mais on n'est pas ça. Et donc, on est habitué à ça, et donc c'est en quelque sorte connu. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, on est comme ça en sorte d'état d'hypervigilance. On est tout le temps en activation constante, hein, quand on est dans cet état d'urgence, quand on est non-stop dans cette sensation et cette présence d'anxiété aussi. Et souvent, en fait, quand on est dans cet état-là, où on est tout le temps en hypervigilance, tout le temps, on est dans un état de survie, hein, clairement. Et il y a vraiment cette énergie qui est bloquée dans le corps. On parle aussi d'énergie traumatique. Voilà, toute cette énergie qui n'a pas été processée jusqu'au bout d'un événement, d'une expérience, eh bien, on a accumulé. Et quand on a aussi été... et c'est pas spécialement, encore une fois, je tiens à insister là-dessus, les traumas, c'est pas juste avoir eu un accident de voiture ou avoir été victime d'abus sexuels ou avoir vécu des violences, etc. Je pense qu'il faut pas minimiser aussi les traumas qu'on vit tous en fait à différents stades, évidemment, différents niveaux, mais ils sont tous importants et ils ont tous, je pense, vraiment besoin d'être entendus et vus. Et donc voilà, par exemple quand on est enfant et qu'on est tout le temps réprimé dans les émotions qui nous traversent, voilà, il n'y a pas l'espace au niveau émotionnel, il n'y a pas de sécurité émotionnelle et de sécurité affective au sein de la famille, du foyer, et bien ça aussi, ça vient générer clairement énormément aussi de blocage et d'énergie là, et toutes ces émotions qui n'ont pas pu être libérées, qui sont bloquées vraiment dans le système, dans le corps, hein. Et donc voilà, donc du coup on développe un petit peu cette espèce de système, de mécanisme où notre corps est tout le temps dans un état d'alerte, de danger. Et même au niveau cellulaire, on va peut-être pas rentrer dans le sujet dans cet épisode, peut-être que je ferai un autre épisode par rapport à cette thématique-là. Mais en tout cas, même la cellule au niveau de son fonctionnement, il y a vraiment une réponse de danger qui est là, qui est constante. Et donc, au lieu, au niveau cellulaire, que cette cellule produise de l'énergie, j'en parle plus en détail hein, dans la formation Le corps et l'énergie, au lieu qu'elle produise de l'énergie pour faire ce qu'on a envie, elle est tout le temps en train d'agir pour protéger, pour se mettre en sécurité, parce qu'il y a un danger. Et quand on est, par exemple, quand on vit des maladies chroniques, quand on vit une anxiété qui est présente constamment, du stress chronique, etc., eh bien, on est tout le temps dans cette réponse de danger au niveau cellulaire, en fait, hein. Donc voilà, ça demanderait un épisode, je pense, à part. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, bien sûr.
Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc quand on est dans cet état d'urgence, on est dans un état de survie clairement, et on est tout le temps en train de se dire il y a du danger. C'est comme si le corps il était tout le temps en train d'être en alerte, d'être en alerte. Et vous voyez, c'est comme si l'alarme elle était tout le temps allumée et elle sonne constamment. Et donc c'est ça aussi qui fait qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, d'être dans cet état d'urgence constant. Et en fait, quand doucement on sort de ça, on se dit, c'est là je trouve qu'on s'en rend compte le plus. Et plus on arrive à s'autoriser plus d'espace, plus d'être, plus de lenteur, on a l'impression de découvrir un peu la vie en fait. Je trouve que, en tout cas moi c'est ma sensation. Et c'est un chemin qui se fait très en douceur. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain de sortir de ce mécanisme-là, de ce mode de fonctionnement qu'on connaît finalement depuis très longtemps. Et c'est vrai que l'environnement dans lequel on a grandi joue beaucoup aussi. Si par exemple on a eu des parents, c'est un exemple parce qu'il y a 36 millions de possibilités, mais si déjà on a des parents qui sont, ou l'un des deux parents qui est extrêmement anxieux, qu'il n'y a pas de communication, de libération des émotions, d'espace pour venir vivre les émotions aussi. Tout ça, voilà, ça va aussi, venir... en fait, il y a aussi, on se construit beaucoup par rapport à nos parents, évidemment, ce sont nos modèles, ce sont nos piliers, c'est nos piliers de sécurité, d'amour, hein, et puis on est dépendant d'eux. Clairement, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas survivre hein, quand on est bébé sans les parents. Et donc, quand on est constamment habitué comme ça à vivre aussi dans cet état, dans cette énergie, c'est ce qu'on connaît. Il y a un peu ça aussi, c'est « Ah, moi j'ai toujours vu ma maman extrêmement stressée, extrêmement anxieuse, extrêmement agitée. Voilà. » Et donc, c'est ça que je connais. Et inévitablement, on transmet beaucoup de choses. Après, on va pas culpabiliser, d'accord, parce qu'on fait de son mieux. Et qu'en tant que parent, je pense que c'est inévitable de transmettre aussi certaines choses, mais on peut faire un magnifique travail et je pense que c'est vraiment de rester vraiment dans beaucoup de douceur avec nous-mêmes aussi par rapport à ça. Mais donc voilà, l'environnement va aussi beaucoup jouer dans ce qu'on a connu. Ça, c'est une évidence. Et pour revenir aussi sur cette notion d'anxiété, j'aime beaucoup dire aussi que l'anxiété, déjà, c'est pas notre ennemi. Je veux juste faire ce rappel ici. C'est pas notre ennemi, c'est pas quelque chose qui est contre nous. C'est vraiment un message du corps, encore une fois, qui vient nous dire écoute-moi, voilà, écoute-moi, j'ai plein de choses là à dire. Et moi, j'aime bien dire que l'anxiété, c'est un petit peu le couvercle sur la casserole, hein, qui vient un petit peu, c'est cette énergie, hein, vraiment, qui est là en excès dans le corps, qui stagne, et qui ne demande qu'à sortir, hein, être exprimée. Et quand on soulève ce couvercle, eh bien, on voit qu'il y a plein d'émotions qui n'ont pas été processées, qu'il y a évidemment des traumas, qu'il y a de l'énergie bloquée dans le corps, en fait, dans le système. Et donc, forcément, faut bien comprendre que l'anxiété, c'est un symptôme et que ce n'est pas une cause profonde. Ça, c'est vraiment très, très important aussi d'avoir ça en tête. Et donc, forcément, tout ça, tout cet état d'urgence, toute cette hypervigilance, toute cette énergie, la sympathique qui est là coincée dans le corps, eh bien, amène évidemment à cette dérégulation, en tout cas à cette rigidité, j'aime bien dire ça aussi, du système nerveux qui a perdu sa résilience et sa souplesse. Et donc, on est bloqué, en fait, en quelque sorte, quand on est dans cet état d'urgence, dans un état. Et on n'arrive plus à danser, hein, j'aime bien dire ça aussi, à danser entre les différents états, entre le ventral, le dorsal, le sympathique. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le ventral, on ne peut pas tout le temps être dans l'engagement social, dans la digestion, dans la régénération. On vit la vie, d'accord? Et la vie, c'est du mouvement. Donc, clairement, on va avoir des moments où on va être en sympathique. On va avoir des moments où on va être aussi peut-être un petit peu figé. Hein. Et c'est comment je peux revenir facilement, comment je peux gagner en souplesse hein, pour revenir évidemment facilement dans cet état ventral. Donc ça, c'est super important. Il faut savoir aussi en termes de neuroception, alors petite parenthèse briève sur la neuroception, c'est vraiment en fait c'est la capacité à notre système nerveux de checker un petit peu notre environnement avant nous-mêmes. Donc en gros, c'est vraiment ce système d'alarme, d'alerte, de contrôle, de surveillance, même j'ai envie de dire, qui est là et qui agit avant que même nous on soit conscient de ce qui se passe. D'accord ? Donc notre système nerveux, il va toujours agir avant nous via justement
ce système de noroception. Et donc, quand on est dans ce mode, dans cet état d'urgence constant et du coup dans cet état d'hypervigilance et de survie, eh bien souvent on est bloqué, hein, encore une fois, dans ce mode de danger. Le danger est partout et donc on est vraiment, on ne peut plus, encore une fois, revenir dans un état, vous voyez, de repos, entre guillemets, d'engagement social, on préfère dire ça. Et tout ça, ça se passe dans le corps. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup insister. Ça se passe dans le corps. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de venir faire cette exploration corporelle, hein, de venir faire ce travail, hein, voilà, par le corps. Et c'est à la fois important, évidemment, d'avoir des connaissances, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça fonctionne, parce que du coup, on peut soutenir et accompagner le corps, hein. Donc ça, je pense que c'est inévitable. Et en même temps, le travail, il se fait vraiment au niveau corporel, hein. Et donc tout ce qui est lié, et j'ai noté, hein, tout ce qui est l'amour de soi, la méditation, la visualisation positive, tout ça, ça peut être des chouettes outils. Mais je pense, en tout cas par expérience, que dans un premier temps, quand on vit vraiment dans cet état d'urgence, quand on vit énormément d'anxiété, de stress chronique, et qu'en fait on est tout le temps, notre système il est tout le temps, en fait il est bloqué sur la fréquence du danger. C'est un petit peu ça. Vous voyez, je vois vraiment ça comme ça. Il est bloqué sur la fréquence du danger. Eh bien je pense que la priorité d'abord c'est d'aller justement libérer cette énergie qui est bloquée dans le corps en fait, hein, vraiment libérer ce surplus d'énergie stagnante. Et ça c'est hyper important parce que sinon on peut empirer notre état aussi et nourrir vraiment cet état de stress parce qu'on va se dire ah mais je médite, ah mais je fais je répète des mantras positifs, mais en fait ça fonctionne pas et donc ça vient générer encore plus d'anxiété, encore plus d'inconfort aussi. Donc voilà, je pense que la priorité c'est là et que ce travail corporel est vraiment vraiment méga important. En tout cas, voilà, c'est vraiment, moi je sais ce qui m'a énormément aidé. Et vous allez dire, ok, là, on fait quoi maintenant? Quand on sait, quand on a compris là, voilà, ce qui se passe en nous, hein, dans notre système, qu'est-ce qu'on met en place? La première chose, c'est évidemment de venir recréer, réinstaller cette sécurité intérieure. Ça, c'est vraiment une priorité absolue. Je verrai si je ferai un épisode de podcast vraiment là-dessus. Parce que ça me paraît plus qu'essentiel. Parce qu'évidemment, comme on est dans un état de danger constant, vous voyez, cet état d'urgence, voilà, c'est comme si on était tout le temps en danger. Et ça, c'est vrai que, je ne sais plus qui avait dit ça, mais on est des êtres humains très évolués. On a beaucoup évolué au niveau cérébral, etc. Mais par contre, notre système nerveux, il est encore très, finalement, pas primitif, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc il réagit encore très fort comme avant quand on était finalement dans la pampas en train de se dire je vais me faire bouffer par un lion et donc je dois être vraiment tout le temps sur voilà, je pars à la chasse, il faut que je sois tout le temps en hypervigilance pour être prêt à soit fuir, combattre ou voilà, ou faire le mort quoi. Donc vous voyez, c'est un peu ça, comme si on était encore là-dedans et qu'on était bloqué. Voilà, tout le temps, là, c'est comme si on était tout le temps à la chasse, quoi. Vous savez, on est parti à la chasse et voilà, on est un petit peu bloqué là-dedans. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est quand même très peu confronté à un réel danger. Et la peur, elle vient souvent de ce qu'on se construit, d'accord, de ce qu'on projette aussi dans le futur. Et c'est un peu ça l'anxiété aussi, hein, c'est on projette quelque chose dans le futur sur base de notre passé, mais qui n'est pas quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et donc on va projeter ça. Donc c'est vraiment de revenir déjà dans cet instant présent qui va vraiment faire beaucoup de bien aussi. Et tout ce que je vous dis là, je sais que c'est un chemin. C'est pas facile et on fait vraiment de son mieux. Et notre système, il nous protège. Notre système, encore une fois, notre système nerveux, comment dire, notre corps, tout ça c'est pour nous protéger. D'accord? Donc vraiment, beaucoup de douceur, de compassion envers vous-même, envers votre système, votre corps qui a fait comme il pouvait jusqu'à présent en fait. Il a fait comme il pouvait. Il a fait du mieux qu'il pouvait pour vous protéger, pour vous maintenir en vie. Hein, c'est vraiment son rôle aussi. Et c'est ok. Voilà. Notre parcours, nos expériences sont ce qu'elles sont. Et c'est aujourd'hui, tiens, comment je peux faire du coup pour peut-être vivre autrement hein, et sortir de cet état. Et c'est vrai que ça change tout. Vraiment, je peux vous le dire. Ça change tout. Et donc cette sécurité intérieure,
elle est super méga importante. Et comment on fait? On va évidemment travailler avec le corps, on va revenir régulièrement, voilà, sentir le support, sentir la terre, travailler beaucoup l'ancrage par les pieds, revenir dans sa respiration, voilà, revenir au cœur des sensations. Et comme je le dis souvent, quand on vit énormément d'anxiété, c'est important de d'abord aller aussi faire bouger et sortir voilà, cette énergie en surplus. Parce que le fait de venir au contact des sensations peut être aussi très très inconfortable et générer encore plus d'anxiété. D'accord? Donc on va d'abord aller vraiment décharger ça. Je vous partage plein d'outils par rapport à ça dans le programme Deep Flow aussi, si vous voulez vraiment vous outiller en termes de pratique corporelle aussi. Donc voilà, cette sécurité intérieure. Et plus on va, donc à chaque fois qu'on voit qu'on repart, c'est ok, je reviens. L'orientation, le fait de vraiment scanner son environnement très lentement, d'envoyer le message au corps, ok, que tout va bien, on est en sécurité, il n'y a pas de danger. Voilà, vous voyez, c'est toutes des pratiques comme ça qui vont vraiment profondément vous aider. On réunit voilà, tous ces magnifiques outils dans le programme qu'on vous crée avec Chloé qui finalement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, sortira probablement plus tard dans l'année parce qu'on a envie de faire les choses bien et qu'on a aussi d'autres projets évidemment sur le côté. Et donc, il sortira probablement fin de l'été ou à l'automne, on verra un petit peu. Mais donc voilà, on va vraiment vous réunir tout ce qu'on peut en tout cas pour vous accompagner dans cette direction-là. Et puis surtout de notre expérience, parce que nous, ça, vraiment, notre vie n'est plus comme avant, je peux vraiment le dire. Et ça fait vraiment du bien, clairement, même si on a encore voilà, du chemin, parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Ensuite, on a forcément le mouvement. Le mouvement, il va être super important pour libérer cette énergie, vraiment libérer cette énergie. Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais en fait, moi, j'ai plein de douleurs au cervical, je suis complètement bloquée, etc. C'est pas possible pour moi de bouger. » Bon. Souvent, on vient se protéger inconsciemment aussi parce qu'on n'a pas envie d'aller faire bouger tout ça. Mais c'est ok, vraiment on fait comme on peut. Il y a la respiration qui fonctionne très bien aussi. Il y a des pratiques comme la Somatic Experiencing, je vous en ai déjà parlé aussi, qui a été créée par Peter Levine. Et en fait, toutes ces pratiques permettent aussi de venir libérer cette énergie cristallisée, cette énergie traumatique aussi. Donc ce sont des pratiques qui sont fantastiques. Il y en a plein d'autres, hein. C'est vraiment à vous. En tout cas, c'est d'aller recréer du mouvement. De mille et une manières, hein, d'une manière ou d'une autre, je préfère dire ça. D'une manière ou d'une autre, c'est recréer le mouvement dans le corps, dans l'énergie. Et évidemment, c'est tout ce que je vous propose par rapport aux méthodes Flow Energy et Bloom Dance aussi, pour venir remettre ce mouvement aussi et permettre de décharger cet excès et cette énergie stagnante. Ensuite, ce qui m'a énormément aidé moi aussi et qui a été en même temps très challengeant, et vraiment ça a été un sacré apprentissage qui s'est fait très en douceur et qui continue de se faire en douceur, c'est vraiment le fait de ralentir. De prendre, de laisser plus d'espace, de simplifier sa vie, de simplifier son agenda, de simplifier... De tout simplifier, de vraiment observer, d'aller voir les différents domaines de votre vie et de vous dire, ok, comment je peux ramener de la simplicité. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, ça vient aussi impacter, ça vient demander aussi de poser peut-être un peu plus ses limites, en tout cas de vraiment s'écouter et de se dire, ok, moi avant je chargeais mon planning et mon agenda, mais genre vraiment comme une grosse bourrine, genre tous les jours, voilà, plein de rendez-vous, plein de rencontres, d'amis, etc. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai un agenda qui est très très espacé, très vide, et ça me convient très bien en tout cas en ce moment. Peut-être que à un moment donné je serai à nouveau, je sentirai que ce sera plus juste pour moi à ce moment-là de remettre un peu plus, de rendez-vous et autres. Mais là je sens que j'ai encore besoin de beaucoup d'espace en fait, parce que je pense que je suis toujours dans ce chemin aussi très intérieur. Mais donc voilà, simplifier, créer de l'espace, ralentir, avoir des moments de rien. Et ça, je sais que ça peut être tellement inconfortable. Parce que quand on a l'habitude d'être dans cet état d'hypervigilance, d'avoir cette anxiété et tout ça, ça nous rassure aussi, justement, le fait d'être tout le temps occupé, d'avoir tout le temps un peu de casse dans les oreilles, la musique, d'être dans le bruit, etc. Ça nous rassure en quelque sorte, d'accord ? C'est ce qu'on connaît, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi.
Et donc, c'est vraiment important d'y aller par petites doses et de se dire, voilà, là, je vais peut-être passer 2 minutes déjà, c'est bien, où je fais rien, où juste je suis. Alors, n'hésitez pas à peut-être, parfois le fait d'aller marcher dans la nature, d'observer un beau paysage, je sais pas, ça peut être plein de choses évidemment, à vous de trouver ce qui vous convient, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, de laisser, de s'autoriser ces espaces de rien, de présence même, je préfère. Parce que le mot rien, il peut être très angoissant. Le mot rien, il peut vraiment générer à nouveau de l'inconfort. Donc peut-être que vous pouvez vous dire, je m'offre des espaces de présence. Et j'aime beaucoup cette vision qui me vient là, au moment où je vous parle. Peut-être même de le mettre dans votre agenda ou de voilà, régulièrement vous dire au moins une fois par jour, je m'offre un espace de présence. Et puis je vais rajouter plus de moments, voilà, 3 fois par jour. Et donc ces moments de présence, je pense qu'ils sont vraiment très précieux. Et aussi quand on vit dans un état d'urgence comme ça, on va tout le temps tout enchaîner, on va plonger dans une tâche directement, la tête baissée. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais avant. Et là, ça peut être intéressant avant de commencer. Je sais que maintenant, moi, tous les matins, avant de commencer à travailler, même si j'ai toujours plein de choses à faire et que j'ai pas full time non plus, je prends toujours un moment pour soit de faire des exercices de respiration, soit du mouvement, soit de danser sur une musique où je me défoule. Ça peut être aussi des mouvements oculaires, enfin des exercices oculaires. Enfin bref, ça peut être des petits moments. Ça peut aussi être juste, je me fais un thé et je regarde par la fenêtre de mon bureau parce qu'on a une vue magnifique, j'avoue, d'ici sur le lac et les montagnes. Et ça, je sais que ça me ressource énormément et ça me permet d'être là, de m'ancrer très fort aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui, moi personnellement en tout cas, m'a énormément aidé aussi. Et j'ai remis dans le point suivant la présence, je l'ai mis tout seul, mais vraiment cette présence. Et en fait, je vois une différence aussi là, le fait d'être maman et entrepreneur, c'est quelque chose qui n'est pas tous les jours simple. En tout cas, si on est dans cet état-là, c'est d'autant plus compliqué. Et c'est quelque chose, moi, qui est venu vraiment me challenger quand je suis devenue maman. Parce que je voulais continuer à produire beaucoup, à être vraiment dans go, il faut produire, il faut faire mon entreprise, etc. Voilà. Et en fait, la maternité et Naël m'apprend beaucoup par rapport à ça aussi. Le fait d'être là, en fait, les enfants, ils ont cette capacité à nous ramener dans le présent constamment. Et je trouve ça absolument fabuleux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment... et c'est comme si ça s'est vraiment intégré dans mes cellules il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Vraiment de me dire, ok, quand je suis dans mon boulot, je suis dans mon boulot, je suis là, je suis hyper présente. Et puis, les mercredis, par exemple, je passe la journée avec mon fils et je ne travaille pas du tout le mercredi. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à être à 100% là avec lui. Alors, je dis pas que parfois je réponds à un mail qui est assez urgent ou 2-3 bricoles quand il fait sa sieste. Mais sinon, même ça, aujourd'hui, quand il fait sa sieste, j'ai décidé de prendre du temps, soit pour juste flâner, pour lire un livre, pour faire de la linogravure. Et voilà. Et c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est en tout cas une observation où je me dis, waouh, là, je vois le chemin parcouru. Mais je suis pas arrivée à ça en quelques semaines, ni en quelques mois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est par petits pas. Et posez-vous des intentions qui sont atteignables. N'allez pas vous dire, ok, ça y est, maintenant j'y vais, parce que c'est un peu ça. Quand on est dans cet état d'urgence, en fait, on a tendance à vouloir du coup rapidement assouplir son système nerveux, réguler son système nerveux. En fait, on veut aller vite aussi dans la guérison, en quelque sorte, dans la régénération. Alors que ça fonctionne pas comme ça, puisque il faut pas oublier que notre système il fonctionne comme ça depuis tellement longtemps. Il va pas shifter du jour au lendemain, d'accord? C'est un processus qui se fait vraiment petit à petit, en douceur aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien réinsister là-dessus. Et alors, je vous ai mis en dernier point aussi, ce qui m'a énormément aidé personnellement, c'est de faire une chose à la fois. Donc d'être vraiment, on revient à nouveau à cette présence. J'arrête pas de vous parler de ça, mais c'est vraiment important. Le fait de faire une chose à la fois, je trouve que ça aide beaucoup, beaucoup aussi. Parce que quand on est dans cet état d'hypervigilance, d'urgence, voilà, on est en fait souvent on est un peu multitasking et on trouve ça génial. Au début, on se dit c'est une compétence de fou. On peut peut-être même le mettre en valeur quand on fait un entretien d'embauche.
Mais en fait, souvent, ça génère énormément de stress parce que on peut pas être partout à la fois, d'accord? Et donc, le fait de vraiment se dire, ok, je fais une chose à la fois, et à nouveau, ça nous ramène à cette présence. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper, méga important. Donc voilà un petit peu pour les clés que je voulais vous partager. On pourrait en parler des heures, ça fait déjà 30 minutes. Hein. Je pensais pas que j'allais faire un épisode aussi long. Je pourrais vous en parler des heures, je pourrais vous partager tellement de choses encore, mais c'est déjà pas mal parce que j'ai pas envie de vous bourrer le crâne non plus. Je pense que déjà, prenez le temps de digérer cet épisode. Prenez le temps vraiment de peut-être vous poser, d'intégrer et vous dire ok, comment je peux vraiment ramener de la présence, ramener de la simplicité, ramener de la sécurité aussi dans mon système. Ça c'est vraiment des choses, des clés qui vont être vraiment super importantes. Donc voilà, mais en tout cas je vous souhaite de tout cœur aussi de pouvoir revenir dans cet état d'apaisement, en tout cas de sécurité. Et de vivre justement ces activations parce qu'on va encore en avoir hein, et de pouvoir revenir et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on vous prépare, c'est ce qu'on vous concocte avec Chloé aussi vraiment un programme qui va vous permettre de vous outiller à vie en fait. C'est vraiment notre intention et de vous rendre le plus autonome possible parce que je pense clairement que tout est là en nous et on a besoin d'un accompagnement. Et donc voilà, vous trouverez énormément d'outils aussi déjà par le corps pour vraiment venir travailler au niveau corporel dans Deep Flow aussi. Et ça, je sais que j'ai des super retours, énormément de témoignages de personnes qui disent voilà, je sens vraiment que ça me permet de revenir dans mon corps, de me reconnecter à moi et du coup de me sentir beaucoup plus en sécurité. Et je vous dis, il n'y a pas de secret. Ce travail, il se fait par le corps. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose ou pareil, je vais le répéter encore 10 000 fois. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a apporté des clés. C'est vraiment mon intention en tout cas concrète. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, des partages d'expériences aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager l'épisode. Vraiment, ça va soutenir vraiment tout le travail que je vous propose ici. Merci pour ça. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Et puis on se retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode.